Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Bauduze et je suis diplômé TC à Saint-Nazaire l'année dernière en 2020 et aujourd'hui je suis assistant de langue en Espagne. Un assistant de langue, c'est une personne qui vient d'un pays étranger qui va venir donner des cours dans un pays d'accueil, qui va venir assister un professeur. Donc voilà, moi je me trouve dans une école bilingue français et je donne des cours, c'est une école primaire. Je me trouve donc en Espagne dans une ville qui s'appelle Estepona, en Andalousie, dans la province de Malaga. Je suis parti grâce à l'IUT. J'ai participé à un programme qui s'appelle le CIEP. Je crois que le nouveau nom c'est France Éducation Internationale. Donc voilà, j'ai monté un dossier, j'ai posé une candidature. La candidature est plutôt simple. Euh, voilà, souvent il y a plus d'offres que de demandes, donc vous êtes quasiment certain de partir. Maintenant voilà, après vous posez des vœux pour des régions. Moi j'ai eu de la chance, je me retrouve quand même dans un endroit super. Mes missions sont plutôt simples, c'est un travail assez facile. Je dois préparer des cours, préparer des fiches, voilà, faire des recherches en liaison avec le programme des élèves et donner ces cours, voilà, aux élèves, tout en français. Tout en français, je parle quasiment pas espagnol au travail. Tous mes cours, je les donne en français, que ce soit en sciences, en français, en sport, en art plastique, en musique, un peu de tout. Je loue un appartement ici, qui est très bien situé, je suis juste en face de mon travail, c'est un très bel appartement, les loyers sont moins chers qu'en France toujours. Et voilà, je suis en colocation avec une autre auxiliaire qui vient des Philippines et qui est, elle, auxiliaire d'anglais. Le salaire, je trouve qu'on est plutôt bien payé. Voilà, on a des contrats de 12 heures par semaine, donc c'est des petits contrats, on travaille pas énormément. Et on touche 700 euros net par mois. Et je crois que c'est le cas pour tous les auxiliaires partout en Espagne. Donc c'est pas mal. Et si on a besoin d'un peu plus d'argent, il faut savoir qu'on finit au maximum à 14 heures tous les jours. On travaille 4 jours dans la semaine. Ça nous laisse du temps pour pouvoir trouver autre chose, notamment donner des cours particuliers. Ça marche bien. Voilà. 20 euros de l'heure en général, donc c'est plutôt pas mal. Tout, j'aime tout. C'est une expérience de fou. Là, j'aime mon travail, j'aime la vie ici, j'aime les gens, la culture, le rythme de vie ici, c'est super, c'est super. Et l'endroit où je me trouve, je suis dans un endroit paradisiaque, franchement, donc non, non, y a rien à dire. Enrichissante, soleil, ah, il fait beau, il y a une semaine de pluie dans l'année ici, donc c'est incroyable. Et tapas, il n'y a que ça à faire. C'est une expérience très, très enrichissante, vraiment. Très enrichissante de tout point de vue, parce qu'on se retrouve dans un pays qui est pas le nôtre, avec une culture différente, avec des gens qui ne parlent pas notre langue. Donc non, c'est super enrichissant. J'ai rencontré plein de gens, plein d'amis ici, et non, je m'éclate. Donc franchement, c'est super. Et de la maturité aussi, parce qu'on arrive dans un pays, il faut faire des démarches administratives, et on est tout seul. On est tout seul, donc il faut se débrouiller. Ouais, bien vous préparer. Bien vous préparer en ce qui concerne toutes les tâches administratives. Parce que voilà, il y a des papiers à réunir. Notamment, on doit obtenir un numéro NIE, donc c'est une petite carte qui va nous permettre de rester en Espagne plus de 3 mois, de résider en Espagne plus de 3 mois. Donc vous êtes classé résident espagnol. Et ce numéro, il est difficile à obtenir, ça demande du temps. Voilà, et il faut vraiment bien se renseigner, bien s'y prendre à l'avance. Parce qu'il faut savoir que sans ce numéro, vous ne pouvez pas avoir de compte en banque en Espagne. Et sans un compte en banque en Espagne, vous ne pouvez pas être payé tout de suite. Donc vous allez avoir du retard de salaire. Donc le deuxième conseil, ça serait ça, c'est de venir avec un peu d'argent de côté. Au moins 1500 euros avant de partir, voilà, de côté. Au cas où, voilà, justement, ça prend du retard dans les tâches administratives et vous avez du retard de salaire. Ça vous permet quand même de tenir le coup le temps, que vous n'êtes pas payé, quoi. J'espère que voilà, si vous posez la question d'y aller, n'hésitez pas une seconde. C'est une super expérience et j'espère que vous allez suivre cet exemple-là et venir vous éclater en Espagne parce que franchement, c'est une expérience de fou. Voilà, salut!